Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle interview des Nouvelles Messagères. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Sandrine Vianney. Sandrine, bonjour. Ouais. Donc Sandrine, toi, tu es enseignante et accompagnante avec les chevaux et tu gères ta propre écurie. Tu as donc au quotidien des chevaux autour de toi et tu accompagnes des humains. Aujourd'hui, avec toi, on va parler en particulier de liens, de connexion, de relations et aussi d'hypersensibilité. Est-ce que tu as envie de compléter cette présentation avant qu'on aille un petit peu plus loin dans le sujet? Non, c'est parfait, c'est tout à fait ça. Ok, super. Alors, Sandrine, toi, bah, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de ta vision justement de l'accompagnement avec les chevaux? Tu me disais juste avant qu'on lance l'enregistrement qu'aujourd'hui c'est l'accompagnement qui prend plus de place que l'enseignement dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu vois l'accompagnement aujourd'hui, comment toi tu le pratiques? Oui, du coup, ma vision, par rapport à l'enseignement a évolué vers de l'accompagnement parce que forcément en vivant auprès des chevaux et j'ai pu profiter aussi de leur enseignement chaque jour et ce qui me nourrit et ce que j'ai envie de transmettre dans mes accompagnements, c'est notamment la puissance et la sagesse du cheval à, nous mettre en lien avec eux et à nous apprendre, ce fameux, lâcher prise et cette fameuse reconnexion à nous-mêmes et être en lien avec nous-mêmes pour pouvoir ensuite être en lien avec l'environnement. Et je rajouterais que du coup, quand on est hypersensible, on est en lien avec tout ce qui nous entoure. Et donc les chevaux m'ont permis de prendre confiance et de pouvoir aussi à mon tour transmettre cette force que l'hypersensibilité, c'est une force et que, les chevaux justement sont des maîtres pour, mettre en avant, toutes nos différences et nous faire prendre conscience que ce sont des forces et que ça peut être nos zones de génie. Hmm. Est-ce que du coup, j'imagine que là, pour avoir ce regard aujourd'hui, il y a eu tout un chemin personnel derrière Mmh. ça, que c'est pas juste quelque chose que tu as lu dans un bouquin, entre guillemets. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours avec les chevaux? Comment ils t'ont amené à poser ce regard sur l'hypersensibilité? Parce que je te pose cette question parce que j'imagine, et dans mon parcours en tout cas, ça a été pas toujours simple de poser un regard positif, on va dire, Mmh. sur ça, sur l'hypersensibilité. Mmh. Un regard dans lequel il n'y a pas de jugement et où on va voir en quoi c'est une force, comme tu viens de le dire. Mmh. Donc voilà, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça, de ton parcours avec les chevaux et l'hypersensibilité? Mmh. Alors, tout d'abord, moi, je suis pas issue, du milieu équestre. Je suis née à Montreuil dans le 93. Il y a aucun membre de ma famille qui, du coup, était, du milieu du cheval et même, a était cavalier. À part mon grand-père, à l'époque, quand il était jeune, parce qu'il y avait, des chevaux de trait, dans la ferme. Et j'ai toujours eu une passion, et une fascination pour, les chevaux. J'étais fan de western et moi, ce qui me fascinait, c'était, les chevaux indiens. Et donc, enfant, bah, mon monde, c'était un monde imaginaire et j'avais, mes chevaux imaginaires. Donc en fait, mon vélo était, mon cheval. Voilà et puis j'ai commencé à, j'avais quoi? J'avais 8, 9 ans. Mes parents ont acheté une maison, secondaire en Ariège et là, j'ai fait la connaissance, d'une jument Mérins avec son poulain qui était aussi, lui, très, atypique. C'est-à-dire que c'était un mélange entre un Mérins et un cheval de trait, un comtois. Donc forcément, il était pas noir et en fait, avec du recul, je n'ai eu que des chevaux atypiques comme par hasard, des chevaux qui rentraient pas dans le moule, dans le cadre.
beh, comme moi, en fait et j'ai commencé donc à monter un peu en autodidacte. Voilà, donc j'étais, la petite sauvage, qui parcourait, la montagne au-dessus du village, à crue, sur la jument avec le poulain et puis après, du coup, j'ai pu, commencer, à monter dans un centre équestre et puis c'est là où j'ai commencé, bah, à passer, tous mes galops, voilà et ensuite, jusqu'au monitorat. Voilà et puis les chevaux c'était une passion, mais ça a été en fait un besoin et un équilibre pour moi. J'avais vraiment, la sensation qu'il y avait qu'eux qui me comprenaient, Mmh. voire même plus qu'il y avait que les animaux, qui me comprenaient et avec les animaux, je pouvais vraiment, être moi et justement laisser, libre cours cette hypersensibilité, voire même des fois, j'ai été prise de tsunami émotionnel en présence d'animaux et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc les humains autour de moi me disaient: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» et moi je leur répondais: «Mais je ne sais pas ce qui m'arrive». Voilà et j'ai appris bien plus tard qu'est-ce qui se passait et que cette connexion était bien plus qu'une connexion, de présence, matérielle, on va dire. Il y avait quelque chose de beaucoup plus fort, heu et de lien justement avec les chevaux et il y a même eu des fois, des sensations où j'avais l'impression de respirer cheval en leur présence. Voilà, c'était Mmh. très, très fort et hem et donc tout au long de mon parcours, que ce soit même professionnel, personnel, ils m'ont fait évoluer et ils ont mis à chaque fois des personnes sur mon chemin qui m'ont permis, de prendre conscience, d'évoluer, de lâcher prise et d'écouter en fait cette part intuitive et ce qu'ils avaient envie aussi, de me transmettre. Voilà et c'est ça que j'ai à cœur de transmettre dans mon monde. Est-ce que tu pourrais nous donner, hem, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui ta définition de l'hypersensibilité? Alors pour moi, l'hypersensibilité, je la résume en un mot, c'est, connecté. OK. On est connecté à l'environnement, on est connecté, à des signaux, faibles, on est même connecté peut-être à certaines choses qui ne sont pas palpables, heu, mais on les ressent, on les vibre et et ça provoque, un impact ou des vagues en fait plus ou moins fortes, suivant ce qui se passe autour de nous Mmh. et c'est Du parfois compliqué d'apprivoiser justement, tous ces ressentis et puis on a souvent peur aussi du regard des autres parce qu'on a toutes ces émotions, qui peuvent, déborder et cette empathie aussi pour les animaux ou pour les humains, en fait. On ressent beaucoup. On a vraiment tous les sens, un peu en éveil et et je pense on apprend enfin, moi, de mon parcours, j'ai appris, mais grâce aux chevaux, justement, à apprivoiser ces sens et à ne plus les subir, mais à, les aimer, en fait, parce que c'est ça qui me permet, maintenant d'accompagner, des personnes. mmh. Oui, ça, c'est quelque chose qui peut être douloureux à vivre quand on sait pas ce qui se passe et quand on croit juste que c'est pas normal Mmh, de d'avoir des mmh, réactions aussi intenses, aussi, émotionnelles, ouais. parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est très valorisé d'être très émotif, et cetera. Ouais, ouais, ouais et donc toi, donc dans ton parcours avec les chevaux, tu as vraiment, heu, quelque part mis l'accent sur cet aspect-là? Si je comprends bien, sur cet aspect, comment je peux transformer mon hypersensibilité en une force? Hem et du coup, comment on fait ça d'après toi? Comment en tout cas, comment l'hypersensibilité peut devenir une force? Comment on peut changer de regard et comment on peut voir que ça peut être une force? Alors moi, les chevaux, en fait, dans mon parcours, du coup, ça a été assez violent. C'est-à-dire que j'en avais conscience.
Je m'en servais dans mon métier d'enseignante auprès des enfants notamment, puisque moi j'ai toujours enseigné l'équitation à poney. Donc il y avait cette connexion, ce lien avec l'humain où j'arrivais à ressentir les émotions, la problématique de l'enfant. Donc j'avais des enfants, des adolescents qui se livraient beaucoup. Et donc je créais des couples, je créais des notions de couple, des couples. Et en fait, j'arrivais toujours à avoir, on va dire, le cheval miroir de l'enfant. Et donc ensemble, ils arrivaient à évoluer et à se développer et à progresser, que ce soit au niveau équestre ou au niveau personnel. Mais prise par le fonctionnement de chef d'entreprise, il y a eu un moment donné et ma vie où moi je me suis oubliée. C'est-à-dire que j'étais la mère d'eux, la femme d'eux, la dame du poney club. J'étais toujours autant connectée avec mes chevaux par l'élevage et par les soins que je leur prodiguais chaque jour. Mais il y avait une partie de moi qui n'était plus connectée aussi à moi-même. Et j'ai un de mes poneys d'élevage qui a eu des comportements déviants, qui m'a attaqué, sorti du rond. Et donc, grâce à lui, j'ai fait une formation de comportementaliste. Et je me suis retrouvée dans un rond avec mon poney et j'ai pleuré pendant 1 an. Et, et après cette année, je me suis juste retrouvée, moi, et pourquoi j'avais choisi de faire ce métier-là, et pourquoi c'était important d'être auprès des chevaux. Et ils m'ont remis en lien avec moi-même. Le fait de faire cette formation, ça m'a remis en lien avec moi-même, donc ça m'a remis à ma place dans ma cellule familiale, dans mes écuries. Et en même temps, ça a mis plein de belles personnes sur mon chemin qui ont, eux, rajouté de la compréhension à ce pulse et à cette connaissance de l'hypersensibilité. C'est-à-dire que j'ai rencontré une personne qui est vétérinaire ostéopathe, qui fait de l'ostéopathie énergétique, qui fait du chant diphonique, qui fait de la communication animale. J'ai rencontré une personne qui faisait de la communication animale. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans l'énergétique. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient aussi cette hypersensibilité et qui étaient sur le même chemin que moi de compréhension et d'acceptation. Et tout ça, ça a fait un gros pulse qui s'est mis en ébullition. Et puis, ça m'a permis de comprendre et de me reconnecter à moi et de comprendre qu'en fait, ce que là, j'avais l'impression de découvrir faisait partie de moi, que enfant, je faisais tout ça, que enfant, j'avais ces possibilités-là, mais que la société et le regard des autres par peur avaient enfoui. Mmh. Et c'est là où j'ai compris que ben, chasser le naturel, il revient au galop. Que les choses qu'on trouvait bizarres que je faisais, ben, en fait, c'était normal. Que mes ressentis, c'était normal. Que oui, il y avait un lien particulier avec mes chevaux. Et tout ça, a fait que j'ai pris conscience des forces et de comment je pouvais, transmuter ça pour le mettre au service, des humains et des chevaux aussi qui ne sont plus en lien avec les humains, en fait. C'est vraiment être en lien. Moi, je pense que c'est important qu'on a tendance à oublier, mais heu, on est des humains, soit, mais on est aussi des animaux et on a besoin d'être en lien. Alors si là, dans ce que tu dis, ça me fait tic 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 rebondir sur plein de trucs dans ma tête. Donc si je résume, là, ce que tu me dis, au tout début, ton hypersensibilité, enfin, au tout début de ce que tu nous partages Mmh. là, hein, parce que ta vie commence bien avant ça, hem, tu voyais «l'utilité» entre guillemets de ton hypersensibilité dans le fait que ça te donnait une capacité, assez fine à associer des binômes humain-cheval
qui fonctionnaient, qui pouvaient s'apporter mutuellement quelque Mmh. chose. Mmh. Et ensuite, grâce à un événement qui, au premier abord, était malheureux, douloureux en tout cas, ça t'a amené à développer, à travers la formation que tu as faite et cetera, des un angle de vue différent et des compétences qui t'ont permis de te réapproprier d'autres aspects de ton Mmh. hypersensibilité, Mmh. hem et qui, du coup, ont permis que ces aspects-là de ton hypersensibilité deviennent aussi des forces, alors qu'avant, c'était pas le cas, c'est ça? Avant, c'était pas le cas parce que c'était enfoui, parce qu'en fait, j'étais plus dans le mode, heu, j'allais dans une pièce. En fait, j'étais plus dans le mode de peur de l'humain. Donc pour moi, OK. c'était très bien ce monde équestre où en fait on est, entre guillemets, quelque part dans une bulle. On n'est pas confronté au monde extérieur quand on travaille dans un centre équestre, poney club. On est quand même, quelque part confiné dans un certain fonctionnement, une certaine bulle. Et moi, sortir et aller au contact, du monde humain était pour moi très insécuritaire. Un peu comme, comme les chevaux en fait. C'était très inconfortable. Donc tout ce qui était, habituel, les habitudes, ça me rassurait. Mmh. Donc être en lien avec des personnes que je connaissais et que je côtoyais chaque jour, c'était très rassurant. Mmh. Donc c'était plus en mode protection. OK. Et comment tu as réussi à faire une bascule entre ce mode protection et ce mode où tu prends confiance dans les atouts de ton hypersensibilité et tu oses, comme tu m'as dit tout à l'heure, prendre ta place dans le monde? Comment tu fais cette bascule-là? Ça demande de passer par quoi? Alors, alors je pense que la bascule, elle a été faite justement quand je me suis reconnectée à ce que je faisais enfant. On parle de l'enfant intérieur, mais c'est ça et en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir aligné mon enfant intérieur avec mon moi adulte. Mmh. Alors il y a des jours où voilà, comme tout le monde, c'est pas forcément évident parce que la vie fait que c'est pas évident. Mais justement, maintenant j'ai la faculté de me reconnecter à cet enfant intérieur ou alors à prendre du recul et même à voir dans ce qui est le négatif, le positif, en fait, les apprentissages. J'ai j'ai plein de fonctionnements qui ont complètement changé et en échangeant beaucoup aussi avec mes parents, ça leur a permis aussi de comprendre, des comportements que j'avais, enfant, Mmh notamment mh. par rapport aux animaux. Je récupérais, tous les animaux, estropiés, voilà, j'étais j'étais une fan des animaux et il se passait des choses aussi avec des animaux, voilà, il y avait un chat sauvage, il venait sur mes genoux, hem, dans les centres équestres, c'est pareil, il y avait un cheval avec un comportement un peu particulier, bah, moi, c'était mon chouchou. Enfin, voilà, il y avait, heu toute cette notion-là et ça m'a permis vraiment de faire des ponts avec ce que je faisais enfant Mmh. et du coup, bah, presque c'est plus facile parce que c'est vraiment moi. C'est ma nature, en fait, c'est ce que je suis. Et aujourd'hui, du coup, que tu as reconnecté avec ces parts de toi et avec ces forces, Mmh. hem, quel est le «monde» entre guillemets auquel tu as envie de contribuer? Aujourd'hui, ta mission, c'est quoi? Si on peut dire ça comme ça? Alors je crois que ma mission, on va dire qu'au départ, vraiment la mission, que les chevaux, alors je dis que les chevaux m'ont donnée parce que j'ai vraiment cette sensation-là, de par mon métier. D'enseignante déjà, donc l'enseignante, c'est, transmettre, l'amour et le respect du cheval. C'est aussi pour ça que je suis venue à faire ce métier-là. Donc la compréhension du cheval et la compréhension de c'est quoi un cheval, mais comment le cheval voit le monde, comment le cheval réfléchit, comment le cheval apprend. Donc pour moi, c'est lié au respect aussi. Être respectueux envers, le cheval, c'est, avoir toute cette connaissance. Et ensuite, dans mon métier d'accompagnante, c'est aussi, en lien avec, le cheval, c'est-à-dire que c'est ma croyance. Moi, je suis persuadée que le cheval, il a été mis sur terre pour faire grandir l'humain. Qu'au fur et à mesure, au fil de l'histoire,
Euh, il nous a aidés à travailler la terre, à chasser, à voyager, à conquérir, à gagner des combats. Donc il a élevé, on va dire, entre guillemets, l'humain d'une certaine manière. Et maintenant, j'ai l'impression que le cheval, il est plus dans élever l'humain, mais au niveau personnel, au niveau être en lien avec soi et aussi au niveau spirituel. Et donc, dans les accompagnements que je propose, il y a toute cette partie, on va dire, de sagesse du cheval pour justement nous reconnecter à nous-mêmes, donc à nos émotions, à qui on est, à libérer notre mental et peut-être même à quelque chose de plus grand. Je m'aperçois au fur et à mesure de mes accompagnements que j'ouvre aussi les femmes à être à l'écoute de leur part et de leur voix intuitive aussi. Euh, voilà, donc je pense que c'est ça aussi ma mission de vie à travers ce que je propose dans mes écuries. Aujourd'hui, tu accompagnes, comment ça se passe, hein, tes accompagnements? Qui est-ce que tu accompagnes et qu'est-ce que tu proposes comme manière d'accompagner? Alors, j'ai deux formules d'accompagnement, enfin, on va dire, j'ai trois publics. Si je Ok. parle un peu plus, voilà, j'ai trois publics. Je vais avoir l'accompagnement des propriétaires à créer et développer ce lien qui les unit avec leurs chevaux, Mm. donc à amener plus de compréhension, de confiance, de complicité, et à évoluer ensemble vers les objectifs et les rêves des propriétaires, mais en étant très respectueux euh, aussi des étapes de leurs chevaux et du respect aussi biomécanique de leur cheval. Ensuite, il y a la partie des cavaliers. Donc, j'ai encore quelques petits cavaliers, c'est des adolescentes. Bon, la plupart, c'est des filles. Et là, c'est pareil, c'est les accompagner dans l'apprentissage équestre, dans la compréhension du cheval, en faire des femmes de cheval de demain, mais surtout des femmes et des adultes alignés avec leurs différences et qui seront à leur place et qui vont oser prendre leur place. Mm. Et ensuite, j'ai la partie accompagnement des femmes. Donc, j'ai des femmes qui viennent aux écuries. Donc, la plupart, ce sont des personnes qui sont dans le soin, qui, comme moi, à un moment donné, à force de donner, eh ben, on se perd, et qui viennent retrouver une bouffée d'air, on va dire, au niveau des écuries, se reconnecter à elles-mêmes, libérer aussi tout leur trop-plein d'émotions qu'elles ont accumulées, se délester aussi de ce poids, se reconnecter à elles-mêmes et puis oser aussi peut-être affirmer les parts qu'elles ont endormies tout au long, pendant quelques années. Et en même temps, certaines, du coup, se reconnectent à leur part intuitive et certaines même décident de changer d'orientation, de vraiment écouter qui elles sont en fait. Voilà. La plupart, c'est quand même des personnes qui sont hypersensibles ou avec des profils atypiques, même dans les cavaliers. Et ensuite, j'ai une partie aussi où j'accompagne. Alors ça, c'est en plein développement et c'est vraiment quelque chose qui m'anime fortement. C'est d'accompagner les personnes atteintes d'un cancer et les aidants. Est-ce que du coup, tu dirais que le cheval est un hypersensible? Et si oui, euh, est-ce que pour toi, c'est cette hypersensibilité, entre guillemets, qui l'incarne, qui nous aide à connecter avec la nôtre, mais d'une manière mieux comprise et plus intégrée, et du coup plus sereine aussi?
Ah, je me suis jamais posé la question. Je me suis beaucoup posé la question, pourquoi un animal qui fait 600 kilos s'est-il laissé quand même domestiquer, vu la vitesse de réaction qu'il a et vu la facilité qu'il a justement à scanner son environnement et nos intentions. Euh, mais mais je pense que, enfin, oui, certainement, pour moi, certainement, le cheval, mais je dirais même les animaux ont aussi cette hypersensibilité. Euh, je suis partagée là, parce que hypersensibilité, je pense qu'ils sont hypersensibles. De par leur fonctionnement aussi, on sait, hein, comme ce sont des proies, et voilà, c'est des scanners, ils ont des antennes, voilà. Après, moi, ma croyance, c'est qu'un animal est amour aussi, que... Ah, hmm. Comment tu dirais que le cheval aide à faire cette bascule dont on parlait tout à l'heure entre le fait de subir son hypersensibilité et le fait d'en faire une force? Comment il nous aide là-dessus, le cheval? Bah, on se sent... Alors, si je prends mon expérience, auprès des chevaux, moi, je me suis toujours sentie à ma place. C'est comme si je me sentais comprise. C'est-à-dire que j'avais pas forcément besoin de parler. Il y avait des choses qui se passaient parce que il y avait un fil, une connexion, quelque chose qui pour moi était magique, même enfant. Euh, Après, je pense que le cheval a cette facilité déjà à nous reconnecter à notre cœur. Parce que si on veut vraiment rentrer en lien avec un cheval, on est, entre guillemets, obligé de prendre ce mental-là et de le mettre de côté. Et si on n'est pas aligné, donc si on n'est pas vraiment connecté à nous et à notre cœur, et à nos émotions, euh, bah, c'est ce que je prône dans mes accompagnements. C'est que pour pouvoir être vraiment en lien avec le cheval, il faut avoir cette capacité à libérer son mental, à le lâcher et à se reconnecter à son corps, à ses sensations corporelles et aussi à son cœur, à ses émotions. Et du coup, accueillir les émotions. Les- Moi, je suis persuadée que les émotions, c'est des messages pour répondre à un besoin, des messages pour écouter son corps, des messages pour écouter qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et, euh, et les chevaux, mais ne serait-ce que par leur bienveillance. Quand ils arrivent près d'une personne ou même, moi je le ressens près de moi, en fait, c'est vraiment mes baromètres. Quand ils arrivent, je sens déjà dans quelle énergie je suis, je ressens les émotions et je vais oser lâcher les émotions et libérer mes émotions parce que c'est OK et qu'il ne faut pas que je les garde. Et ils ont cette finesse. Et c'est sûr que pour, je reviens à ta question, mais c'est sûr que pour une personne hypersensible, bah oui, c'est beaucoup plus facile d'être hypersensible auprès du cheval parce qu'on se sent vraiment comprise et il y a une bienveillance, il y a une telle bienveillance et une douceur en fait. Donc on peut vraiment en fait baisser les armes et bas les masques et être vraiment soi. Et du coup, tu dirais qu'avec eux, on peut déjà s'autoriser un premier espace où la personne hypersensible peut euh, baisser même le contrôle qu'elle essaye d'avoir sur elle-même au quotidien, quand elle essaye de pas être trop submergée par ses émotions, par ce qu'elle vit. Là, avec le cheval, elle peut s'autoriser à être vraiment transparente avec elle-même et à être dans ce qu'elle ressent. Et que ça, c'est une première étape pour recréer de la sécurité avec ça, avec sa sensibilité, avant de pouvoir l'assumer dans le monde, entre guillemets. Mm.
Ouais, c'est Ouais. tout à fait ça. Et Mmh. voire même avec, si je prends un peu, je regarde les séances et ce que font mes chevaux avec, les personnes qui sont, aux écuries, que ce soit les propriétaires, les cavaliers ou les femmes, heu, ils sont très habiles. En fait, ils amènent vraiment la personne à cette étape-là, à vraiment, libérer les émotions. Et tant que c'est pas fait, ça marche pas. Et Mmh. hem et ils le font d'une finesse, je trouve ça, heu moi et en fait, ils me scotchent. Il y a des fois, je suis ébahie par leur façon de faire, alors que je les connais, alors que la méthode, j'applique une certaine méthode, mais c'est impressionnant, de voir comment ils amènent l'humain, tout en douceur, à prendre conscience, à libérer l'émotion et aussi en même temps à acter dans le corps. En fait, en passant par le corps, il y a le mental ensuite qui revient, mais comme c'est passé par le corps, c'est comme si: «OK, c'est OK. Ah oui, alors il se passe ça. Ah ouais, mais en fait, c'est possible et j'en ai pas été, je me suis pas sentie en insécurité. En fait, je me sens bien, je me sens soulagée». Heu et cette notion d'alignement aussi. J'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Je me sens, alignée, je suis plus serein». Et oui, parce que pour avoir cette sérénité, c'est vrai que c'est super important, comme tu dis, que le mental revienne à un moment donné et puisse se connecter à l'expérience, parce que Mmh. sinon, il nous manquerait un bout. Le Ouais. fait de pouvoir le conscientiser, Mmh. le «rationaliser» entre guillemets, hein, c'est quand même vachement important finalement. Mmh. Au bon moment, quoi. Ouais, C'est ouais, ça. C'est ça, en ouais. fait. C'est ça qu'aussi j'explique aux personnes. C'est que on peut avoir, des schémas, des croyances, limitantes, des fonctionnements, parce que d'un certain côté, on se protège et on a pris l'habitude de fonctionner comme ça. Et le cheval, en fait, il arrive et par son intelligence, il arrive en fait à enlever comme s'il enlevait, petit à petit le masque, les petits bouts, tac tac, ou la carapace, tac 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 et la personne, elle se retrouve à un moment donné: «Ah, bah mince, j'ai plus rien» et là, il y a une émotion qui arrive et il y a aussi cette notion, où en fait le temps s'arrête et il laisse la personne infuser à son rythme pour justement se nourrir de ce qui se passe, mais toujours avec de la douceur. Et ensuite, ça repasse par le corps et en passant par le corps, la personne, elle acte: «Oui, c'est possible». Mmh. Voilà. Mmh. Et Mmh. donc, bah, si c'est possible d'être comme ça avec le cheval et d'être à ma place avec le cheval ou dans les écuries ou avec moi, en fait, puisque moi, je suis la seule humaine à ce moment-là présente. Ou alors lors des journées quand il y en a voilà, il y a des échanges aussi entre les femmes et c'est très enrichissant et on voit la personne, elle repart, le visage est différent. OK, j'ai envie de te poser une question que j'aime vraiment beaucoup poser, enfin 2 questions en réalité, là que j'aime beaucoup poser. Quelles sont les valeurs qui te guident au quotidien, toi? Et que tu as envie de d'infuser dans tes accompagnements? Alors, les valeurs, moi c'est il y a beaucoup l'écoute. L'écoute, ça c'est important. Heu, c'est l'écoute de soi et l'écoute des autres, être en écoute. Hem, le respect, le respect, de soi, le respect des autres et le respect, de la nature et donc forcément le respect, des chevaux et il y a aussi quelque chose, je ne sais pas si c'est une valeur, mais c'est quelque chose qui me met un peu en colère, donc peut-être lié à mon parcours et qui est en lien aussi avec l'écoute, c'est l'indifférence. Ah, je supporte pas l'indifférence. Voilà Mmh. et ça, c'est des valeurs, qui sont très présentes dans les écuries. C'est Dans tes écuries? ouais, dans mes écuries, ouais, ouais. Mmh. C'est être, en écoute de son cheval, être en écoute des personnes qui sont autour de nous,
Donc du coup, s'ils sont dans l'écoute, ils sont pas indifférents à ce qui se passe. Donc il y a de l'entraide, il y a de l'échange, il y a du partage, Mmh. voilà, et du respect, des humains et du respect surtout, des chevaux. Mmh. Yes. Et du coup, ma deuxième question fétiche, c'est aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent là, s'il y avait un message que tu voudrais vraiment faire passer, ce serait quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vraiment le plus envie de dire? Si tu devais résumer ton message, en fait. En- Alors, si je devais résumer mon message par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport aux choses, je dirais que le message que je veux faire passer, c'est, que le cheval est un fabuleux partenaire de progression équestre, mais surtout de développement personnel. Que si on arrive justement à regarder, et à s'inspirer de leur partenariat, on peut, se reconnecter à soi, heu, oser être soi et mettre en avant, bah, toute sa différence qui en fait, n'est qu'une force pour s'épanouir dans son chemin de vie. Hmm. Merci Sandrine. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Quel serait ton mot de la fin pour clore cette interview? Mon mot de la fin, ça serait, si en écoutant cette interview, vous avez envie, de vous poser, dans un box ou dans un pré et juste, prendre le temps de l'observer et de les écouter, mais différemment, autrement et de vous nourrir de ce moment-là pour voir, qu'est-ce qui se passe en vous et toujours, oser affirmer, qui vous êtes. Allez-y, osez. Hmm. Merci Sandrine. Merci. Si on veut te retrouver, du coup, il y a tous les liens qui seront mis avec cette vidéo. Toi, Mmh. tu vas aussi la diffuser de ton côté. Et du coup, ben, n'hésitez pas à contacter Sandrine pour voyager vers la confiance dans votre hypersensibilité avec Sandrine et avec les chevaux. Et encore merci Sandrine pour cet échange. Et à toi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview.